Yo la team, actuellement, les ultras accusent la conspiration. Pourquoi? Que le concert de Bayo au niveau du Canada, la salle n'était pas pleine. La team, rassurez-vous, tout est bien passé, le concert s'est bien passé. Mais il dit, oh, qui est parti filmer la salle? Qui est parti filmer la salle? C'est la question que je me pose. Bien sûr qu'il y a des rideaux dans la salle, mais est-ce que ces rideaux sont utilisés pour partager ou bien pour modifier la salle? C'est la question que je me pose. Comme vous-même vous le savez, c'est le concept de sold out. Est-ce que Bayo a fait sold out? C'est la question que tout le monde se pose. Les ultras disent que non, Bayo n'a pas fait sold out. Écoutons les explications de chacun et les idées de chacun. On se capte à la fin pour la décortication. Félicitations à Bachirou qui vient de faire un petit sold out au Canada. Félicitations, c'est à féliciter. C'est pas tout le monde qui peut se lever pour aller faire sold out au Canada. Un petit sold out. Mais hey les gars, dans ces Igbo là maintenant, vous êtes découragés pourquoi? Dans ces Igbo là maintenant, vos barbiers. Et de créer El Tigro, le chef des Cabri vient de faire une prestation tout aussi moutonnière que sa façon de penser et a conduit tout son troupeau de moutons ultra dans la bêtise éternelle. En effet, le Big Gilari hier a fait un concert à l'Olympia du Canada Montréal. Il a cassé, brûlé, rempli. Plus de 2600 personnes étaient présentes à son concert. Le concert était annoncé sold out par Diba Diallo. On est allé sur le site où les tickets étaient vendus concernant le concert d'Idibé à Montréal, sur le site de l'Olympia de Montréal. Le sold out a été annoncé. Et du coup, lors de sa prestation, il y avait des images qui ont circulé où on voyait des rideaux dans la salle où Didibé a presté. Donc du coup, les fans de Boudin ont interprété ça autrement en disant que s'il y a des rideaux, c'est que sûrement Didibé a modulé la salle parce qu'il n'a pas pu remplir toute la capacité entière de l'Olympia de Montréal. Donc du coup, Didibé a fait le poteau et il a mis des rideaux pour cacher des sièges qui faisaient partie de lui, sa salle où il devait prester. Laissez-moi vous dire, c'est archi faux et c'est du pur gros mensonge. À l'Olympia de Montréal, il y a deux salles. Il y a la salle principale, là où Didibé a fait sa prestation, là où il y a des prestations de théâtre, d'artistique, de concert, là où Didibé a presté, en fait, à la salle principale. Quand on enlève les sièges, là, puis on crée une grande fosse, parce que lors du concert de Didibé, tout le monde était arrêté. Ceux qui étaient assis, c'est ceux qui étaient au balcon. Donc, au balcon, les gens s'asseyent, mais dans la fosse, on enlève les chaises, là, on crée une grande fosse. Donc, il y a plus de 2600 personnes qui peuvent être rassemblées là, là où Didibé a fait son concert. Maintenant, la deuxième salle, c'est le salon. Le salon se trouve derrière le fameux rideau qu'ils ont filmé là. Donc, ce rideau en question là, se trouve derrière ça se trouve le salon où ça peut accueillir plus de 400 personnes. Vous m'entendez? Donc du coup, le rideau divise deux salles qui sont complètement différentes. Donc là, ce qui se trouve derrière le rideau là, ça c'est une autre salle qu'on appelle le salon. Et c'est impossible de fusionner les deux pour faire un concert. Donc tu ne peux pas faire ton concert dans la salle principale et puis enlever les rideaux, puis faire asseoir les gens au salon. Ils vont voir le concert comment? Et quand tu regardes même, pour pouvoir voir le salon, même quand tu es au balcon, tu regardes, tu vois même que c'est très très bas. Et tu ne peux même pas être là-bas et puis assister à un concert. C'est pas possible. C'est carrément impossible. C'est pas possible en fait. Donc les rideaux là sont là pour diviser ces deux salles là. Donc dans la tête des ultras, ce qui se trouve derrière le rideau, ce sont les espaces que Didibé devait remplir pour son concert. C'est faux. Ce qu'il devait remplir pour son concert, c'est là où il se trouvait là. Donc il a rempli. Et puis en plus, non sold out là, ça n'a pas été confirmé par Spotify, ni confirmé par Apple Music. Hein. C'était confirmé par l'Olympia du Montréal eux-mêmes en fait. Ils ont annoncé que l'événement était complet. Donc l'événement était complet. Donc il n'y avait pas de modulation pour dire que non, Didibé a réduit sa capacité de la salle. Ce n'est pas possible. Le concert a été complet. Donc là où il devait faire son concert, ce qu'on lui a donné, c'est qu'il a rempli. Contrairement à vous, votre concert, là, vous avez divisé la salle en deux parce que vous n'étiez pas capable de remplir toute la salle principale. Ce n'est pas la même chose en fait. Vous voyez que les rideaux sont passés ici, non? Donc ici, là, c'est qui c'est pas derrière là-bas. Là. Ça, c'est une autre salle qui ne concerne pas Didibé. Donc arrêtez de faire de la bêtise en fait. Quand vous voulez faire des débats, vous voulez attacher les gens, faites-le avec intelligence. Mais comme le plus intelligent de votre team, là, il est aussi le plus débile de votre team, c'est tout à fait normal en fait. Moi, je n'arrive pas à comprendre que la vie qui est là. Ton artiste a flamme, il a snap, il a bloqué le top, il a beaucoup de streams, toujours dans bon mood. En haut, c'est Dieu qui bénit. On n'a pas flamme, on n'a pas snap, on n'a pas bloqué le top, on n'a pas beaucoup de streams, on n'a pas beaucoup de vues. Mais on remplit stade, on fait sold out au concert. Regardez, c'est la même chose. On parlait, vous avez parlé des flammes, vous avez parlé des snaps, vous avez parlé des streams, vous avez parlé de bloquer le top. Maintenant, B. La plupart de nos concerts, c'est B. Récemment, ils ont mis Zénith là, sold out. Ils ont fait liste des artistes qui ont B, qui ont fait sold out dans le concert en France, en Europe, quoi là. On n'a pas vu votre nom là-bas. Pourtant, vous avez beaucoup de streams, vous avez snap, vous avez flamme. C'est là-bas que vous avez plus flamme même.
Mais il n'y a pas votre nom sur ce qu'on fait sold out dans le conseil. On parle, vous avez parlé quoi? C'est nous on pose vous, on a bougé. Et la conspi, bande de tricheurs. En France, pour le Zénith, c'est Bachirou. Les bâches, cacher les sièges avec les bâches. Et au Canada, c'est Rideau Chou. À partir d'aujourd'hui, Nabo Clément s'appelle Rideau Chou. Rideau Chou alias Bachirou. Bachirou en France, Rideau Chou au Canada. Sold out. C'est forcé. Est-ce que c'est forcé de dire c'est sold out? On dit sold out quand c'est colo avec la salle. Et on est obligé de mettre les bâches partout, séparer, cacher les sièges avec les bâches, les rideaux partout. Ça veut dire que Imra fait quoi? Aujourd'hui c'est quoi? Rideau. On doit décorer la fille, ou c'est la fille ici, ou c'est la main d'un garçon, ou c'est une main d'une fille. Elle a fait une vidéo propre, claire. Sans elle, vraiment, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Ils sont allés s'entasser devant comme ça, là, alors qu'il y a bien l'espace derrière. Ah, c'est gâté sur toi, Nabo Clément. Ah, Seigneur. Ah, est-ce que c'est forcé de dire que c'est sold out? Sold out, c'est pas forcé. Ça ne donne pas. Ça dit que tu fais tous les concerts comme ça, mais il n'y a pas gombo, il n'y a pas agent. Ça dit que tu ne gagnes rien dedans. Tu fais concert, tu ne gagnes rien dedans. Tu es obligé d'amener tout le monde au Canada parce que tu veux faire yeux de foule. Tu ne gagnes rien dans tout ce que tu fais, tu ne gagnes rien du tout. Ah, taper poteau au Canada. Ça veut dire que je suis sûr qu'il y a les tickets même qui ont été partagés là-bas. Ah, c'est gâté même sur toi, Nabo Clément. Oh, Nabo, c'est forcé. C'est forcé. Tout ça pourquoi? Que tu n'as jamais accepté qu'on t'a dépassé. Mais ce qui est sûr, on te dépasse. Ah, on te dépasse, Nabo. Tu es dernier partout. On te dépasse. Voilà. Bachirou alias Rideau Chou. C'est maintenant même ça me fait mal cette histoire-là. C'est maintenant ça me fait mal. Tu dis tu es venu ici à Pipiou, hein? Tu es venu ici Igbo, tu es venu ici la République, un nouveau fanbase la République. On fait une nomination maintenant au Nigeria, tu n'es pas dedans. Donc tous les Igbo à Pipiou tu chantais, c'était pourquoi? Ça on vous dit là, Asake et puis Burna Boy là, ils ont déjà tout chanté. Il n'y a pas quelque chose à chanter en anglais que ceux-là n'ont pas chanté. C'est ça on dit là. On n'est pas obligé de chanter en anglais pour pouvoir conquérir un pays anglophone. C'est pas forcé. C'est pas forcé. Les Angélique Kidjo ici là, elle a chanté dans son intimité, sa musique a pris quand ils ont déposé l'étoile pour elle là, aux États-Unis là-bas. T'es pas obligé de chanter à Pipiou. T'es pas obligé. Voilà, on fait une nomination, t'es pas dedans. Toujours en train de nous fatiguer. Tiens, faut rester tel que tu es, mon ami. Tu n'as aucune identité. Tu es là, toi seul tu fais sortir chanson aujourd'hui, demain tu fais sortir chanson coupée décalée, après demain tu en fais sortir zouk. Bon, on sait pas, tu es où même? C'est ça Imra a dit là. Tu es tellement à la recherche d'un nouveau hit que tu sors des bêtises. Imra, tu n'as pas déjà ton église, on va partir là-bas. Si Imra a déjà son église à toi, Bachirou Big Boudare, alias Nabo, tu seras enfant de cœur là-bas. Wallah, tu dois être enfant de cœur même. En tout cas, merci à Imra d'avoir sauvé l'honneur de la Côte d'Ivoire encore une fois. Voilà, va et prends-nous ce trophée-là. C'est toujours bien fait. 26 décembre, concert de Imra au stade de Bimpe. On cassait tout. Mais je suis très content pour Imra parce que lui, il est arrivé à réaliser ce que Didi B n'a pas pu faire depuis quelques temps. Il est arrivé avec, justement, quand il commence à se révéler, il se révèle avec la drill ivoire. Et il est resté constant avec ça jusqu'à maintenant. Et il part, comme tout bon professionnel, il part du bas de l'échelle jusqu'au sommet. Et puis aujourd'hui, il est récompensé meilleur rappeur ivoirien. Alors que Didi B, lui, toutes les chansons à succès qu'il a eu à faire, c'était soit des collaborations ou bien quand il bifute sur un autre sous-genre, comme par exemple le Maïmouda. Donc son rap pur et dur, justement, ne lui donne rien, ne lui apporte rien. Ça ne peut pas lui permettre d'avoir des trophées. Alors que Imra, justement, il reste fidèle à son style. Et jusque-là, il est en train de gravir les échelons. Honnêtement, ce chroniqueur-là, moi je l'aime bien parce qu'il est quelqu'un de très franc. Il dit la vérité, que ça plaise ou non sur le plateau. Il dit ce qu'il a à dire et puis il passe à autre chose. Imra, c'est quelqu'un de très authentique. C'est un rappeur authentique, original. Que ce soit dans ses sorties, dans sa manière d'écrire, dans sa manière de s'habiller, dans sa manière de se comporter. C'est tout simplement un artiste pas comme les autres. Il est venu avec sa manière de faire, sa manière de rapper, sa manière de fonctionner. Il a insisté dedans et ça a payé. Il n'a jamais cédé à l'envie de travestir son flow, faire des trucs un peu coupés, décalés pour qu'on joue son son en boîte. Les gens lui ont donné ce conseil-là, mais il n'a jamais accepté. Il a suivi sa DA et aujourd'hui ça a payé, il est le meilleur. Par contre, il y a certains artistes qui ont cédé à l'envie de surfer sur des prods à rythmique coupés, décalés, juste pour que leur son puisse jouer en boîte. Et c'est Didi B. Si vous vous souvenez bien, au temps de Kiff No Beat, ce qu'ils ont décidé de faire ensemble dans le groupe A5,
c'est de chanter sur des prods à rythmique coupé-décalé. Ils ont fait des titres comme S'amusement, Courir un coupé, Shooto, etc. Juste pour pouvoir s'installer véritablement dans le showbiz et pour essayer de concurrencer un peu le coupé-décalé. Ils ont pu s'installer dans le showbiz et ils ont pu installer leur rap. Et là où l'erreur de Didi a commencé, il a décidé de laisser tomber le rap au profit du Maïmouna. Parce qu'il a décidé d'épouser la logique de départ de Kif No Beat. Dès que tu as dérapé, virage à gauche, Imra est sorti derrière. Il est venu te montrer comment faire le vrai rap. Et aujourd'hui, il a insisté dedans, ça a marché, c'est le meilleur du rap ivoire. Le succès de Imra repose sur la persévérance. Et la persévérance est la mère du courage, de l'espoir, de l'abnégation, du travail acharné, de la confiance en soi. Et tout ça concourt au succès. Là où plusieurs ont abandonné au profit d'autres choses, Imra est resté confiant, il a insisté, il a persévéré et ça a payé. Yo la team, j'espère que vous avez suivi la vidéo. Voilà ça, voilà encore un autre débat entre la conspiration et les ultras. Et c'est ça, nous, on aime. Disons la vérité, c'est ça, nous, on aime. Débat, sans insulter les gens. Et oui, c'est comme ça. Laissez vos avis dans le commentaire. Est-ce que Bayo a tapé poteau? Est-ce qu'il a fait sold out? Je veux savoir. Laissez vos avis dans le commentaire. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. C'est ici ça se passe. On est ensemble.